Pensez-vous que nos relations avec les autres ont un impact sur notre relation avec Dieu? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre nos échanges autour de la thématique de l'unité. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Mitraille et Eddie Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, depuis le début du trimestre, on parle d'unité, on parle d'amour, de cohésion. Mais c'est quoi s'aimer finalement? Est-ce qu'on doit forcément s'apprécier, être amis parce qu'on partage la même foi? Corinthiens 13 dépeint déjà qu'est-ce que l'amour. Il y a une suite d'idées relatées dans Corinthiens 13. Et je pense qu'à partir de cela, on peut déjà définir qu'est-ce que l'amour. Est-ce que justement, au nom d'une même foi, je dois forcément apprécier tous ceux qui croient en Christ, être ami? Je dois rechercher justement à aimer mes frères dans l'humanité et aimer mes frères en Christ. C'est ce que Jésus a fait. Et nous sommes appelés à être des disciples. Et suivre ce que Christ a fait, c'est ça, c'est aimer justement, avoir la passion des âmes perdues. C'est ce que Jésus avait. Il était passionné par tous ceux qui étaient éloignés de lui. Et nous devons être passionnés par tous ceux qui sont dans la même foi que nous, mais aussi ceux qui ne partagent pas la même foi que nous, afin de pouvoir leur présenter Christ à travers sa parole. Alors, on a parlé de vérité biblique tout au long du trimestre autour de l'unité. On voit un peu l'unité comme un idéal, mais finalement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quand même des barrières qui peuvent être nécessaires pour préserver justement cette unité, préserver la vérité, préserver nos principes? La seule barrière qui existe pour moi, c'est la relation que j'ai avec Jésus. Ce n'est pas créer des barrières humaines par peur des autres. Au contraire, nous avons compris que l'Évangile nous invitait à nous tourner vers les autres et ne pas faire de protectionnisme. Je crois que Christ, lorsqu'il vit en nous, lorsque nous l'apprécions, lorsque nous l'accueillons pleinement, eh bien, il nous protège justement des assauts du malin et il nous permet de garder le cap, de garder la foi. Donc, pour ma part, la seule sauvegarde, c'est de maintenir cette relation intime, privilégiée, je dirais, avec Jésus. Pour moi, c'est fondamental, c'est pratique en ayant, c'est vrai, une vie de prière, une vie de méditation, d'étude, une volonté également de permettre au caractère de Christ que je découvre dans la Bible de s'imprimer et de s'exercer dans mes relations quotidiennes. Est-ce que la croissance spirituelle même d'un groupe, d'une communauté, d'une église peut être impactée par des problèmes relationnels? Je le crois complètement, parce qu'on entre dans une prison, on s'enferme, lorsqu'on entre dans des difficultés, surtout lorsqu'on a la rancœur, etc. L'unité même de l'Église, à ce moment-là, elle est mise à mal. Et pour ainsi dire, elle est peut-être brisée parce qu'il y aura plusieurs clans qui vont se créer et forcément, on ne pourra plus être fort. Il y a un dicton qui dit bien que le diable il divise pour mieux régner. Donc une fois qu'il y a une division dans l'Église, mais forcément l'unité qu'on recherche justement pour avoir un impact fort, pour pouvoir rassembler, et une fois que l'Église est rassemblée pour pouvoir mener des actions ensemble, forcément c'est comme les maillons d'une chaîne, plus elles sont unies et plus elles sont nombreuses, plus elle est forte. Mais là, on voit tout de suite que des difficultés, comme tu l'as dit, des conflits dans une église, forcément, ça désunit et ça nous donne un impact où on n'avance plus spirituellement. Notre relation avec Dieu, elle est déjà délétère parce qu'on n'a plus ce sentiment-là de rechercher Christ, surtout si le problème vient de l'intérieur. Quand je dis de l'intérieur, je parle de l'Église. Alors, que faire justement en cas de conflit, en cas de problème interne, en cas de désunion? Est-ce qu'il y a des démarches à suivre, des étapes qui sont données justement dans la Bible? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a tout d'abord, je dirais, la relation à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une réconciliation que je dois établir entre Dieu et moi. Lorsque cette relation et cette réconciliation je l'ai comprise, je l'ai accueillie, je l'ai acceptée, parce que intellectuellement, je peux la comprendre et je ne l'accueille pas et je ne lâche pas prise par rapport à cette réconciliation et ce pardon que Dieu m'accorde.
Maintenant, je me tourne dans la relation à l'autre. Dans la relation à l'autre, là aussi, il faut en quelque part être deux pour que ça redémarre. Parfois, c'est possible lorsque l'autre, eh bien, il est dans les mêmes dispositions d'esprit que moi, donc dans la relation à Dieu, etc., par rapport à son histoire, par rapport à ses blessures, donc il est en phase et cette réconciliation, eh bien, elle se fait et eh bien, tout repart. Et parfois, ce n'est pas toujours possible. L'autre n'est pas forcément prêt quand moi je suis prêt. Donc ça suppose que je puisse aussi être suffisamment patient pour pouvoir attendre en quelque part, tout en accordant mon pardon à l'autre, eh bien, se dire, OK, ben, l'autre n'est peut-être pas dans cette dynamique. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'ait pas de relation avec Jésus, mais dans son cheminement, dans ses blessures, mais il peut avoir besoin de plus de temps et je dois être prêt eh bien, à lui accorder ce temps et je pense qu'il viendra dans le cheminement puisque nous avons des exemples également bibliques comme par exemple Paul, Barnabas et Silas, Jean-Marc, etc. Parfois, ils ne se sont pas compris par rapport à l'urgence de la mission. Paul avait un tempérament très fort et donc quelqu'un qui était un peu peureux, timide, bon, ça n'entrait pas forcément dans son cadre concernant la prédication de l'évangile. Mais je crois c'est quand même cordonnier mal chaussé parce que l'apôtre Paul qui prêche justement le pardon, la réconciliation en Christ, on voit qu'il ne fait pas preuve, en tout cas en l'espèce dans l'histoire décrite avec Marc justement, il ne fait pas preuve ni de patience ni de pardon. Oui, mais Paul a cheminé, il a grandi. Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, n'est pas devenu l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Non, il a grandi, il a mûri, il a été en chemin, il a eu des blessures, il a des incompréhensions, mais il grandissait au fur et à mesure avec Dieu. Et à un moment donné, s'il s'est séparé de Jean-Marc, à d'autres moments, eh bien, et après, on le retrouve justement saluant, recommandant. Donc on voit qu'il y a un cheminement, il y a une évolution, mais il n'y a pas un enfermement justement dans le conflit. Et c'est ce que je trouve intéressant. Mais qui fait la démarche? Matthieu 18 nous rappelle qu'il y a une démarche simple à faire lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un. La première chose, il faudrait avoir une rencontre avec cette personne. Donc seul à seul. Seul à seul. Donc on parle tout de suite déjà ici de confidentialité. Donc si la chose, le souci peut se régler déjà dans un premier temps sans utiliser les réseaux sociaux, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, confiner le problème en quelque sorte. L'idée, c'est surtout ça. Parce qu'une fois que c'est parti dans la nature, on ne peut plus rattraper. Hein. Donc, et là, ça fait encore plus de tort. Donc, on parle tout de suite de confidentialité en essayant de régler le problème entre les deux personnes concernées. À l'issue, si ça n'a pas fonctionné, on va chercher deux témoins. Mais dans la pensée de chercher deux témoins, je veux croire que Jésus est en train de dire de chercher des personnes qui sont à même d'être des conciliateurs, mais aussi des personnes qui sont à la recherche de la paix. Donc des personnes qui viennent, mais dans un but précis, dans un but de prier, de rechercher, pas dans le but de venir... de prendre parti. Prendre parti ou bien prendre note et, pour aller raconter, pour dire que finalement ça n'a pas marché, etc. Non, l'idée c'est vraiment de chercher des personnes. Donc on comprend aussi qu'on a une démarche à faire. Il faudrait être inspiré par le Saint-Esprit pour trouver ces deux personnes-là. Il ne faudrait pas, au petit bonheur la chance, chercher quelqu'un à tout hasard, mais chercher des personnes vraiment qui soient dans le même état d'esprit que l'on est pour régler le problème. Et si ça n'a toujours pas marché, mais Matthieu 18, et c'est Jésus qui parle lorsqu'il le dit, là, à ce moment-là, on va présenter le souci à l'Église. Et là, dans la multitude, hein, avec la sagesse que les uns et les autres ont, on va essayer de trouver une solution afin que ce problème-là se règle. Mais il n'est pas dit qu'en utilisant ces trois exemples-là, ces trois étapes, il n'est pas dit que ça va fonctionner. Est-ce que le pardon, ça se mérite? Parce que je peux très bien estimer que celui contre lequel je suis fâché ne mérite pas du tout mon pardon. Alors, humainement parlant, nous resterons à ce niveau. C'est-à-dire que nous chercherons à savoir si l'autre mérite, s'il faut lui pardonner ou pas. D'un point de vue biblique, Dieu n'a pas attendu que nous soyons dans de bonnes dispositions. La Bible nous dit dans Romains que Dieu, par amour pour nous, n'a pas attendu que nous regardions à lui, que nous ayons envie de nous réconcilier avec lui. Il l'a fait par amour d'abord. Et je pense que
en tant que croyant, c'est ce qui me motive. C'est l'action du Christ, le modèle de Christ qui doit devenir mien, qui doit s'imprégner et me modeler, me façonner. Et c'est là où je crois véritablement à la puissance de la parole de Dieu, à la puissance de l'Esprit de Dieu, qui est seul capable de façonner, de remodeler des êtres déchus, des êtres pécheurs, des êtres qui ne peuvent même pas penser tout seuls à de bonnes choses. Eh bien, il est capable, lui, lorsqu'on se remet à lui, lorsque, eh bien, on lâche prise, et je vais souvent répéter ce mot, eh bien, il nous façonne. Et il faut, je crois, pour ma part, dans mon cheminement, ce que j'ai compris, il faut abdiquer. Si je n'abdique pas à la croix et à la résurrection, dans le baptême, dans la mort et la résurrection, si je n'abdique pas continuellement, quotidiennement, eh bien, en fait, l'action de l'esprit est limitée. Est-ce que c'est réellement possible dans le monde actuel, dans le monde de péché dans lequel nous sommes pétris, d'avoir de bonnes relations avec autrui, que cette personne partage nos croyances ou pas d'ailleurs? Oui. Est-ce que c'est possible? Il est possible d'avoir de bonnes relations. Tu es optimiste ou tu es réaliste? Je suis réaliste. Et mes meilleurs amis ne sont pas forcément chrétiens. Parce qu'on peut avoir de très bonnes relations avec tout le monde. Je le dis, mes meilleurs amis ne sont pas chrétiens. Donc, on peut avoir de très bonnes relations avec tout le monde. Maintenant, ces personnes-là sont aussi désireuses d'avoir de bonnes relations avec moi. Donc, forcément, ceux qui se ressemblent s'assemblent. On est sur la même longueur d'onde. Revenons quand même au pardon, parce que ça m'intéresse tout particulièrement. Est-ce que ça dépend quand même de la repentance du coupable? Parce que parfois, le pardon peut justifier le mauvais comportement des uns et des autres. Ils se disent, ah tiens, il est chrétien, donc forcément, ça va passer, il va me pardonner. Donc, est-ce que quand même, dans ma démarche de pardon, je dois intégrer que l'autre quand même reconnaît son erreur et même se repent de son erreur? Alors, humainement parlant, oui, nous attendons à ce que l'autre reconnaisse son erreur. Bibliquement parlant également, Dieu s'attend à ce que celui qui a commis la faute puisse reconnaître sa culpabilité et aller à lui pour obtenir le pardon. Toutefois, je crois qu'indépendamment du désir de l'autre de reconnaître ou de ne pas reconnaître, la Bible m'invite déjà à être en paix avec les autres, lorsque cela dépend de moi-même. Donc, il y a cette relation que moi, j'entretiens avec Jésus, et de cette relation, il va découler une paix. Si je suis le coupable, eh bien, il va m'inviter à aller vers l'autre. Donc, c'est le coupable qui fait la démarche. Je peux être coupable, et dans ma relation avec Jésus, il me pousse à aller vers l'autre. Je peux me sentir offensé, et aussi, dans ma relation avec Jésus, il peut m'inviter et me solliciter pour me tourner vers l'autre. Et dans la Bible, on retrouve exactement les mêmes exemples. C'est-à-dire qu'à la fois l'offenseur, mais l'offensé aussi peut faire la démarche. Et je crois que ça dépend de sa relation, ça dépend de son tempérament aussi, ça dépend de ses dispositions à lâcher prise entre les mains de Dieu. Ça dépend aussi de son histoire, parce que chacun de nous sommes ici, là, en train de discuter de sujets extrêmement délicats et profonds, mais chacun de nous avons une histoire, nous avons un vécu, et cette histoire va impacter également notre réception, notre réceptivité au pardon divin, mais aussi cette faculté à aller vers les autres et à nous... à demander pardon ou même parfois à recevoir le pardon que l'autre nous offre. Parce que là aussi, ce n'est pas toujours facile de recevoir ce pardon. Et je crois que dans les différentes postures dans lesquelles on peut être, la Bible et Dieu se proposent de nous accompagner, d'être à nos côtés, d'être là avec nous pour que justement, ce qu'il a fait en notre faveur, nous puissions aussi le réaliser concrètement, parce que c'est ce qui est le témoignage de ce Dieu vivant. Sinon, Dieu restera abstrait. Et je crois que c'est cette démonstration de ce qui ne se comprend pas, ce qui n'a pas forcément de sens humain, lorsqu'on le voit se réaliser, je crois qu'on peut croire en quelqu'un qui nous transcende, en ce Jésus, justement, dont nous parle la Bible.
Effectivement, il dit Michel, mais quand tu disais dans ta réponse que quand des fois on est en paix, enfin qu'on doit rechercher la paix, parfois justement je suis en paix dans mon coin tranquillement et puis quelqu'un vient me piquer, me chercher et me blesser. Alors que faire dans ce cas-là? Mais nous sommes dans un monde de péché. Le paradis, c'est lorsque Jésus reviendra et on aura des difficultés tant que nous sommes encore sur cette terre. Oui, c'est pour ça que je dis, est-ce que réellement dans un monde de péché, on peut dire aujourd'hui qu'on peut avoir de bonnes relations avec autrui? Bien sûr. Et ta réponse était positive. Ben, on peut avoir de bonnes relations avec des personnes. Maintenant, néanmoins, on ne peut pas empêcher à des personnes mal intentionnées de pouvoir, comme tu dis, nous piquer, nous taquiner, etc. Donc, c'est à nous, justement, reflétant le Christ, parce que l'idée, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment d'être vrai. Et si je reflète Christ, ben, même si on me pique, même si on me cherche, etc., ben, je continue à refléter Christ. Christ, il faut suivre sa parole, et lorsqu'on suit sa parole, il nous montre à travers sa parole que malgré les difficultés qu'il a reçues durant son ministère terrestre, il est resté quand même sage. À certains moments, il s'est mis en colère, mais il a reçu des crachats, il a reçu des insultes, il n'a pas répondu. Et en Martinique, on sait que les insultes, c'est le bonjour martiniquais. Et pourtant, il ne faudrait pas que nous puissions tomber dedans. Donc, il nous faut apprendre, je pense, à être vrai et à vivre ce que nous disons. Alors parfois, certains vont entendre, ils vont dire oui, justement, je suis vrai, et quand on me pique, je réponds, parce qu'on est quand même des êtres humains, en attendant effectivement d'être pleinement transformés à l'image du Christ. On a du sang dans nos veines, quand on nous cherche, enfin, ça réagit, rassurez-moi. Alors j'ai le sentiment d'entendre quelque chose, c'est-à-dire qu'on a parfois envie de déposer le manteau du christianisme, c'est ce dont tu veux parler. Tout à fait, dit Michel. À la seule différence que le christianisme, ce n'est pas un manteau dont on se revêt, mais c'est une transformation qui se produit de l'intérieur. Et lorsque le processus de transformation se met en place, il ne peut qu'aller de l'avant ou au contraire être abandonné. Et le Christ souhaite que ce processus puisse se poursuivre quotidiennement. Et justement, l'attitude parfois négative des autres est aussi révélatrice. Oui, mais ça a un impact sur ma vie spirituelle. Peut-être que l'attitude des uns et des autres, des membres peut-être qui, frères en Christ, etc., font du mal, ça décourage, ça a un impact néfaste. Ça nous donne l'occasion de montrer et de démontrer si nous sommes vrais. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que nous puissions être des personnes qui professent être des chrétiens, qui professent rechercher l'unité, et à la moindre sollicitation, ben, on démarre au quart de tour. Donc ça veut dire que c'est des cas pratiques finalement. Alors il faut prouver sa foi. Tout à fait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ces attitudes négatives sont révélatrices de notre caractère. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes à la maison, nous sommes tranquilles, nous sommes tout seuls dans notre chambre, mais nous sommes bons, nous sommes gentils, nous pardonnons, il n'y a aucun souci. Mais c'est toutes les fois où nous sommes confrontés aux autres, ou que l'autre nous pique, on en parlait tout à l'heure, ou nous taquine, ou passe sur nos pieds, ne nous respecte pas, eh bien, à ce moment-là, va se révéler le caractère du Christ en nous, ou va se révéler le caractère charnel que nous avons encore pleinement. Alors, le caractère du Christ en nous se révèle comment? Très concrètement, quelqu'un, je suis là tranquillement, en paix, comme tu disais, me pique, me blesse, me fait du mal. Christ en moi me fait réagir comment concrètement? Ben, si ça me fait mal, ben, je crie. Ah, j'ai quand même le droit de crier. Ah ben oui, je crie, je lui dis. Parce que peut-être aussi dans sa démarche, on l'a dit tout à l'heure, en fonction du vécu de chacun, peut-être que pour cette personne-là, ben, c'est pas si grave et que tu en fais peut-être trop. Il faut que cette personne-là comprenne mes limites. Il faut verbaliser quand même. Bien sûr, il faudrait déjà que la personne comprenne que ben, tu as le droit d'aller jusque-là, mais comment? Il doit comprendre qu'on a mal, quand même. Qu'on a mal et que tu es en difficulté lorsqu'elle a tel comportement envers toi. Tu es un humain et qu'il faudrait que nous puissions, dans nos relations, essayer de garder cette unité. Et il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Donc il faut exprimer quand même le mal-être, c'est ça? Ah bien sûr. Est-ce que c'est dans cette expression qu'on reconnaît justement cette différence qu'il y a entre un chrétien et un non-chrétien? Je ne pourrais pas dire oui d'emblée à la réponse, parce que ça dépend parfois aussi des tempéraments. Il y a des gens qui, par rapport à leur philosophie qu'ils ont de la vie, ne vont certainement pas répondre au tac, ou
ils vont peut-être encaisser, ils ne vont pas forcément répondre violemment. Ça dépend, c'est très complexe. Mais puisque nous sommes dans un contexte chrétien, je crois qu'indépendamment du tempérament, le Christ veut nous placer dans une dynamique de réconciliation, il nous place dans une dynamique de pardon, il nous place dans une dynamique où les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble et être dans une dynamique d'unité. Et je le vis personnellement et je le comprends sous cet angle-là. Qu'est-ce qui crée justement des barrières entre Dieu et nous? Est-ce que ces barrières sont définitivement tombées quand Christ a accompli ce sacrifice à la croix? Oui, les barrières sont tombées. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu et il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien qui nous sépare de l'amour de Christ. Alors, si Christ a tout accompli à la croix, il nous a déjà réconciliés, à quoi ça sert alors la confession? Alors, je dirais que par rapport à la question précédente, il y a la barrière par rapport au péché dans la relation à Dieu. Je crois que Jésus nous a réconciliés avec la divinité, avec le projet de Dieu. Deuxièmement, il nous réconcilie les uns avec les autres parce qu'effectivement, nous ne nous considérons plus selon notre ethnie, selon notre condition sociale, etc. Il nous permet de nous regarder autrement. Et effectivement... C'est réel ce que tu dis? Oui, parce qu'effectivement, l'apôtre Paul, par exemple, a laissé un billet, un petit mot qu'il a envoyé justement à Philémon, qui avait un esclave, qui avait fui, etc. Et on retrouve justement dans ce billet, dans cet épître, eh bien, toute une plaidoirie. Donc, et l'apôtre lui demande non plus de le regarder comme un esclave, donc par rapport à la différence sociale qui existait entre le maître et l'esclave, mais il lui demande de le regarder comme un frère, de le regarder avec des yeux nouveaux. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant à cette époque où l'esclavage existait, il y avait ces différences au niveau social, et je crois que c'est très actuel aujourd'hui. Et je me dis, mais aujourd'hui encore, le texte nous interpelle et il nous dit, mais ça ne découle pas de soi, mais je crois que la Bible, et lorsqu'on comprend ce que Dieu fait pour nous, cette réconciliation de là où nous étions et là où il nous amène, je crois qu'on ne peut plus regarder les autres de haut, mais on les regarde comme étant des alter ego, des vis-à-vis. Et c'est personnellement ce que je comprends pleinement dans le texte biblique. Alors, par rapport aussi à ce verset, est-ce que ça veut également dire qu'on peut recevoir le pardon avant même d'avoir confessé nos péchés, puisque Christ nous a justement réconciliés, mais alors même que nous étions pécheurs? Est-ce que je peux recevoir le pardon de Dieu sans même le lui demander? La parole de Dieu nous rappelle que celui qui abandonne ses péchés, confesse ses péchés, il y a une démarche à faire, les abandonner, les délaisser pour pouvoir recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu. Et il y a un texte qui me venait en tête. Celui qui confesse ses péchés, il les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde. Donc il faut entrer dans cette démarche-là, puisque lorsque je reste dans ma position, mais forcément, je construis, c'est moi-même qui est en train de creuser un fossé entre moi et ma relation avec mon Dieu. C'est vrai que le pardon, ça ne se contrôle pas. Alors comment faire concrètement pour ceux qui nous regardent, qui vivent peut-être une situation conflictuelle, de rancune depuis peut-être certaines années, qui ont des sentiments de rancœur envers quelqu'un? Comment faire pour accorder son pardon? C'est pourquoi, moi je me réfère, puisque c'est aussi là mon expérience, je me réfère constamment à ce que Christ a fait pour moi. Personnellement, je ne m'envisage pas comme méritant devant Dieu. Donc, je vois ma faiblesse, mes difficultés, mes lacunes, mes peines. Je vois cette séparation qu'il y a entre Dieu et moi. Et pourtant, ce Dieu, eh bien, il met tout en œuvre. Je n'ai rien demandé, il met tout en œuvre et il me témoigne de son amour. Lorsque j'accueille pleinement une telle grâce, un tel don d'amour, comment
encore en vouloir à quelqu'un qui est en face de moi. Parce que je reste un être humain. Dieu, c'est oui, Dieu, et dit tout à Michel, fait. je reste un être humain. Dieu est Dieu, mais Dieu n'est pas seulement Dieu. Dieu est aussi celui qui voudrait que son caractère s'imprime en moi, parce que dans le texte de la Genèse, il est dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Le projet de Dieu et ce que Jésus vient réaliser, c'est, et je dis bien, ce que Jésus vient réaliser, c'est restaurer cette image de Dieu en nous, c'est-à-dire rendre possible ce que le péché a rendu impossible. Eh bien, le Christ veut le rendre et le rend possible maintenant. Et donc, je crois que cela est possible. Ce n'est pas sans peine. Ce n'est pas que cela ne puisse nous coûter. Ce n'est pas que nous ne ressentirons pas la douleur, la peine. Non, il faut être réaliste. Ça reste douloureux. Mais oui, tout à fait. Mais je crois qu'avec Christ, ce qu'il veut, c'est qu'on entre dans le processus et on va voir le résultat de ce que lui seul est capable de réaliser dans nos vies. Alors, comment concrètement entamer ce processus justement de pardon? Est-ce qu'il faut chercher à comprendre l'histoire de la personne qui nous a blessés, comprendre ses mobiles pour pouvoir accorder justement son pardon? Quelles sont les attitudes personnelles que je dois mobiliser pour pouvoir accorder mon pardon? Il sera très difficile de pouvoir entrer dans cette démarche-là, de comprendre les mobiles, et, parce qu'il y a autant de difficultés qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Donc, et des fois, on peut rencontrer des altercations, des difficultés pour des peccadilles. Et c'est le jugement par rapport aux problèmes confrontés. Alors pour moi, c'est rien. Pour moi, je me demande pourquoi on en fait autant. Et pour cette personne-là, c'est la fin du monde. Et c'est pour cela qu'il est difficile de pouvoir trouver des solutions à toutes les difficultés. On peut avoir la sagesse de pouvoir dire je vais chercher une solution avec une tierce personne. Je vais prendre conseil ailleurs. Il faut avoir le recul nécessaire aussi de le faire. Et l'humilité pour demander de l'aide, en tout cas. Voilà. Mais est-ce que le pardon nécessite forcément oubli de la faute passée? Est-ce que ça nécessite forcément restauration d'une relation, d'amitié, par exemple? Alors, par rapport au pardon, je ne crois pas qu'il s'agirait d'une amnésie totale. Non. Je crois que la douleur, par contre, ressentie à l'instant, elle s'estompe et elle se guérit avec le temps et dans la relation avec Dieu. Mais je crois que l'oubli au niveau du cerveau demeure. Par exemple, lorsque quelqu'un s'est coupé le bras, il a été coupé. Si on n'a pas pu le récupérer, on restera un manchot. Donc les Mais bobos on peut restent quand même, là. oui, bien sûr, la blessure reste là. La coupure, le fait de ne plus avoir de bras pour un manchot va signifier chaque fois qu'il va s'en souvenir, oui, maintenant il n'aura plus, certainement dans cette dynamique du pardon avec Dieu, il ne va plus ressentir les mêmes émotions, les mêmes sentiments qu'il a eus à ce moment. Donc ça fait moins mal à Ça un fait moment. moins mal, oui, bien sûr. Et c'est là où on sait qu'on est parvenu à ce pardon plein parce qu'on n'a plus mal, comme on a ressenti au moment où l'action s'est produite. Et c'est ce processus dans lequel le Christ nous invite à entrer, parce que sinon, le non-pardon devient destructeur, il est autodestructeur. Et je crois que c'est un élément extrêmement important. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à être des porteurs, d'être des ambassadeurs de cette réconciliation dont nous avons été l'objet, eh bien, de la transmettre le mieux possible, dans la réalité du possible. Mais lorsque nous sommes dans cette relation avec Jésus, eh bien, l'histoire de l'autre me permet non pas d'oublier, mais de mieux comprendre, peut-être, parce que parfois, quand je regarde simplement l'autre avec mes yeux, je peux le juger trop sévèrement. Mais quand je le regarde avec son contexte, dans son histoire, je peux comprendre. Donc j'ai une empathie, en quelque sorte. Comprendre ne signifie pas Excuser. qu'on a excusé, mais on a compris le pourquoi qu'il a amené là, et ça peut-être nous permet aussi d'enclencher le processus du pardon. Lionel, est-ce que tu as un mot de la fin? Peut-être pas le mot de la fin, mais juste pour rebondir sur ce qu'a dit, je voulais juste dire que on peut comprendre,
Mais dans certains cas, et juste pour ne pas généraliser, dans certains cas, on peut comprendre lorsqu'on on essaie d'aller de faire la démarche que tu as dit tout à l'heure, comprendre le vécu de la personne, etc. On peut comprendre et ça fait moins mal. Mais je voulais juste aussi rajouter qu'il y a l'aspect où on refuse de se pardonner à soi. Je suis auteur d'une difficulté et on peut aussi s'enfermer dans une prison en se disant que je suis allé tellement loin que je ne mérite pas le pardon et ne pas accepter le pardon de Dieu. Donc, il faut pouvoir se dire que Dieu est capable de nous pardonner, quel que soit ce que nous avons fait, si nous revenons vraiment à lui d'un cœur repentant, et de ne pas s'enfermer dans cette prison qui consiste à dire je suis coupable et je ne mérite pas le salut. Je ne mérite pas le pardon de Dieu. Fait du bien à qui? À la victime ou à celui qui pardonne? À tout le monde. À tout le monde. Le pardon libère. Eh bien, ce seront donc les mots de la fin. Merci en tout cas pour cet échange et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.